Hey, salut! Aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour parler de moi, enfin, surtout d'un sujet que je vais traiter, mais un peu plus tard. Déjà, je vais me présenter. Alors, moi, je m'appelle Mista Duns. Je déteste ce prénom, mais je l'ai choisi quand j'étais petite. Enfin, quand j'ai commencé les vidéos, et c'était il y a quand même longtemps. Quand j'ai commencé les vidéos, tout ce que je voulais, c'était avoir une communauté à moi et pouvoir être soutenue par cette communauté, etc. Donc aujourd'hui, je suis assez contente d'avoir, je crois que j'ai une 50aine d'abonnés. Je suis assez contente parce que, d'accord, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais, enfin, ma communauté, en tout cas, elle est super gentille. Et donc, maintenant, je vais vous parler un peu de la passion que je me suis découverte il y a longtemps maintenant. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc en fait, j'étais en train... c'était pendant une période... Enfin, c'était assez compliqué pour moi, on va dire. Et je regardais un dessin animé. Et je me suis dit... d'ailleurs, c'était Kiki et la petite sorcière, je m'en souviens. Et je me suis dit, mais... Waouh, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils font la voix des personnages. Alors je me suis dit, mais qui c'est qui fait la voix de Kiki? Et je me suis renseignée. Et j'ai trouvé... Adeline Chetaille, je crois. Désolée si j'ai écorché le nom, mais je crois que c'est ça, Adeline Chetaille. Et j'ai regardé à peu près quelques doublages qu'elle a fait. Et j'étais choquée parce qu'elle a un talent fou. Cette femme, elle est vraiment incroyable. Genre, elle est née pour ça, quoi, on dirait. Et vraiment, j'étais choquée parce qu'elle a fait vraiment presque tous nos dessins animés préférés, etc. Et j'étais vraiment waouh, quoi. De là, je me suis dit, mais attends, pourquoi moi j'essayerais pas? Donc j'ai cherché doublage à une personne, j'ai trouvé plein de bandes rythmiques différentes et j'ai commencé à m'entraîner. Au début, c'était plus un jeu pour moi. Enfin, je me disais pas que c'est vrai que en soi je pouvais en faire mon métier, mais pour moi c'était juste un jeu. Genre tous les jours j'allais faire une bande rythmo différente et quand je les ai toutes faites, quand j'ai fait toutes les bandes rythmo que je pouvais trouver, je me suis dit, en fait, je vais en faire mon métier, quoi. Alors du coup, j'ai commencé à en parler à mes parents. Je pense qu'au début, ils pensaient que c'était juste une passe de ma vie ou que ça allait me passer, vous voyez. D'ailleurs, je pense qu'ils le pensent toujours un petit peu aujourd'hui, mais ils me soutiennent en soi. Et j'en ai parlé à mon cousin aussi, qui me soutient énormément, même encore, qui m'a suggéré de faire du théâtre parce que oui, c'est super important si vous voulez être acteur, actrice, comédien ou comédienne de voix, il faut faire du théâtre. Même si vous aimez pas ça. Parce qu'en fait, être comédien ou comédienne de voix, il faut avant tout être comédien tout court. Donc voilà. Même il y a des agences, des studios. Même si vous avez un talent né, etc., s'ils voient dans votre CV que vous n'avez pas fait de théâtre, ils vous prendront même pas. Donc vraiment, il faut faire du théâtre. Moi, je voulais pas en faire. Vraiment, je me suis forcée à en faire. Et franchement, au final, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et voilà. Donc, il faut vraiment en faire du théâtre. Et en plus, ça va vous aider à travailler votre voix ou votre jeu d'acteur si vous voulez être acteur ou actrice, comme je le dis. Mais c'est super important. Alors moi, dans ma vie, je suis déjà allée dans un studio d'enregistrement où j'avais fait du doublage. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. J'étais toute petite, je devais avoir 6 ans. Je devais faire une voix de petite fille dans un dessin animé. Mais le projet, ou de petit garçon, je sais plus, mais le projet n'a jamais été fait. Donc au final, il n'y a que la bande de son. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Je vous la mets en description et je vous la mets en image là tout de suite. Et moi, ce que j'aime le plus faire dans le doublage, c'est vraiment retranscrire mes émotions à travers un personnage, en fait. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire. En fait, si le personnage est triste, je vais être triste. Je vais adorer ça. Si le personnage est heureux, rit, j'aime tellement faire ça. Pour moi, le doublage, c'est un médicament, en fait.
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je cherche beaucoup de casting. Il n'y a pas de casting autour de chez moi. À Paris, il doit y en avoir, mais c'est loin de chez moi. Mais je vais quand même y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de comédiens ou comédiennes de voix qui ont abandonné juste parce qu'ils n'étaient pas aux alentours de Paris. Mais ça veut vraiment rien dire. Ça veut vraiment rien dire parce que vous voyez, quand vous venez de débuter, vos contrats, vous venez juste de les faire. Donc, vous n'avez pas beaucoup de moments où vous allez à Paris juste pour ça. En plus, c'est vrai que des studios d'enregistrement, franchement, il y en a partout. Hein. Vous regardez, vous vous renseignez bien précisément, il y en a partout. Juste, c'est vrai qu'ils sont un peu moins pros que ceux de Paris, mais il y en a, quoi. Donc franchement, sur ça, si ça vous inquiète, franchement, vous inquiétez pas, parce que vraiment, même si, voilà, vous pouvez pas aller à Paris, vous pourrez bien sûr aller autre part, quoi. Une autre chose qui m'inquiète aussi, c'est l'IA, parce que à cause de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a certains comédiens ou comédiennes de voix qui vont perdre leur travail. Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment absurde. C'est vrai que l'IA, en soi, c'est une bonne création, je dirais. C'est pas quelque chose de mal, mais je dirais que c'est une bonne création, voilà, parce que ça peut vraiment évoluer bien, etc. Mais je trouve qu'il y a trop de vidéos. Déjà, les vidéos, elles ressemblent de plus en plus à des vidéos réelles, et ça m'énerve. Vraiment, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais c'est surtout qu'une IA ne peut pas ressentir les émotions. Et si elle ne peut pas ressentir les émotions, c'est pas bien. Vous voyez, c'est pas un truc... c'est pas bien, vous voyez, c'est... Pour faire du doublage, il faut savoir ressentir bien les émotions et les retranscrire dans ce que tu fais, dans la voix que tu prends, dans l'intonation que tu décides d'émettre. Tu peux pas, en fait, avoir une voix robotique et quand on te demande un truc, le faire à la va-vite. Non, pour moi, c'est pas possible. Après, voilà, je ne juge pas du tout l'IA, quoi que ce soit. C'est vrai que c'est super utile. Moi, je m'en sers des fois aussi de l'IA, mais voilà, je trouve juste pour le doublage, je trouve ça dommage, quoi. Mais après, pour le reste, vraiment, je trouve que c'est super bien. Alors maintenant, je m'entraîne dur. Je m'entraîne dur pour y arriver. Je veux vraiment y arriver. Voilà. Et je voudrais dire quelque chose aux comédiennes de voix qui, comme moi, rêvent de faire ça, quoi. Vraiment, croyez en votre rêve parce que c'est possible. Vraiment, c'est possible. Il faut juste des bonnes personnes autour de vous, des bons conseils et une bonne communauté. Alors ne perdez jamais espoir et voilà, vous y arriverez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de doublage. Merci de continuer à me soutenir, vraiment, toutes les personnes qui me soutiennent, vous êtes incroyables, merci beaucoup. Vous me redonnez espoir tous les jours, donc merci beaucoup. Et je pense plus faire beaucoup de vidéos, je réponds à vos commentaires parce que j'ai plus beaucoup de commentaires et puis ça me prend du temps sur mon emploi du temps et c'est long à faire le montage, voilà. Donc je compte plus en faire beaucoup, mais je continuerai à poster mes doublages et voilà. Bisous!